cœur est à maison. C'est la nouvelle série que nous avons commencée ensemble. La semaine dernière, on avait la visite de notre ami Philippe. Et la semaine précédente, j'avais entamé le premier message en tant que tel. Il y avait l'introduction, puis il y avait le premier message sur les relations, je dirais les relations amicales, les relations de tous les jours. Et je vous partageais un sujet. Je vous disais une phrase un petit peu choc comme ça. C'est exprès, quand je choisis des phrases choc, c'est pour essayer de faire réfléchir en disant « Tu n'aimeras jamais plus quelqu'un que tu ne t'aimes toi-même ». Et j'ai eu des réactions. Ah, j'ai eu des réactions sur celle-là. Mais c'est bien, au moins ça veut dire que vous m'écoutez. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'écouter. C'est bien. Enfin, c'est bien. Merci. Et en plus, ça veut dire que vous réfléchissez à ce que je dis. Et ça, c'est encore mieux. Il y en a plusieurs qui sont venus me trouver « Oh là, Pasteur Michael, quand même, ça c'est fort. » Moi, j'aime les autres, mais je ne m'aime pas moi-même spécialement. Je reformule cette phrase, parce qu'elle est vraie, vous savez. Elle est vraiment vraie. Tu ne pourras jamais aimer quelqu'un plus que tu ne t'aimes toi-même. Je la formule autrement peut-être pour vous donner vraiment l'idée de la phrase. Si tu ne réalises pas dans ton propre cœur, sur tes propres erreurs, sur ta vie passée, si tu ne réalises pas l'amour de Dieu, la touche de Dieu, la marque de Dieu, si tu n'arrives pas à aimer le résultat sur ta propre vie de l'amour de Dieu, tu auras du mal à l'aimer sur la vie de quelqu'un d'autre. Si tu n'arrives pas à voir l'empreinte de Dieu sur ta vie, si tu n'arrives pas à voir sur tes propres erreurs l'amour de Dieu et à t'aimer à l'heure actuelle en disant « j'aime ce que Dieu fait de moi », si tu n'arrives pas à t'aimer, tu auras du mal à aimer ce que Dieu fait dans la vie des autres, tout simplement parce que tu ne le verras pas. Il nous faut nous pardonner, il nous faut nous accepter ce que Dieu fait de nous, les projets qu'il a sur nous, pour que nous puissions voir les mêmes projets, enfin la même action dans la vie des autres. J'en aurai encore peut-être des réactions, c'est pas grave, c'est bien. Au moins, vous écoutez. Dites à celui qui est à côté de vous, l'église est comme une bergerie. Vous n'êtes pas motivé sur celle-là. L'église est comme une bergerie. Jésus en est le pasteur. Mais tu ne dois pas tout écouter comme un mouton. Hein. C'est bien de réfléchir un peu. L'église est peut-être comme une bergerie, mais il ne faut pas tout suivre comme un mouton, tout simplement. Jésus en est le pasteur, et vous savez, il veut qu'on réfléchisse un petit peu. Et c'est bien de réagir. N'hésitez pas, je vais le dire plus positivement. Réagissez quand vous en avez envie. Réagissez. Mon adresse email, c'est miguel@eglisevivea.be. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez envoyer un message incendiaire, c'est pas grave. Et si vous êtes content, vous pouvez envoyer un message plein d'amour, tout doux, tout mielleux. C'est bien aussi. Mais si vous voulez réagir, réagissez. C'est bien. Vous savez, moi, quand j'ai grandi dans une église très carrée, je ne m'aimais pas moi-même. Je n'aimais pas ce que la religion avait fait de moi. Je n'aimais pas ce que j'étais. Parce qu'on m'obligeait à porter un costume le dimanche. Oui, un costume avec une cravate et tout ce qui va avec, les belles chaussures cirées. J'aimais pas ça. J'aimais pas devoir m'habiller d'une certaine manière. J'aimais pas devoir parler d'une certaine manière. Je n'aimais pas pouvoir être comme je suis moi. Je n'aimais pas ce que l'Église avait fait de moi ou de ce que la religion avait fait de moi. Je n'aimais pas ne pas avoir la liberté d'être ce que je suis. Et puis j'ai connu le véritable amour de Dieu. Et j'ai aimé ce que Dieu a fait en moi. J'ai aimé la liberté qu'il m'a donnée. J'ai aimé la liberté qu'il m'a accordée. J'ai commencé à pouvoir m'exprimer et à être comme je suis. Oui, moi, personnellement, j'aime bien avoir un tatouage. Oui. Il y en a un ou une qui aime aussi. J'aime bien les piercings, j'en ai un, oui. Vous savez, avant de m'aimer comme j'étais, les gens qui étaient ou tatoués ou avaient un piercing ou les gars qui avaient des cheveux longs, je les jugeais. Parce que je n'aimais pas ce que j'étais à l'époque, je n'aimais pas ma prison de religiosité, eh bien je jugeais ceux qui étaient libres. En ne m'aimant pas moi-même, je ne savais pas aimer les autres. Vous voyez où est-ce que je vais en venir. Et parce que je ne m'aimais pas, je jugeais les autres. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas le droit. Et comme je n'avais pas le droit, je n'aimais pas ce que j'étais. Comme je n'aimais pas ce que j'étais, je n'aimais pas les autres. Quand Dieu m'a guéri de tout ça, je me suis accepté. J'ai accepté comment j'étais, mon caractère. Je m'aime. Pas que je suis fier de moi, mais je suis fier de ce que Dieu fait pour moi et de ce que Dieu vit en moi. Je suis fier de ça. Je suis fier d'être son enfant. Vous savez, à l'heure actuelle,
J'ai aucun souci avec les gens, ni tatoués, ni avec des piercings, ni avec les cheveux de toutes les couleurs, ou qui s'habillent n'importe comment. J'ai plus de stress avec ça. Je les aime parce que j'ai réussi à m'aimer, parce que j'ai aimé l'œuvre de Dieu en moi. J'aime les autres. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune difficulté à voir quelqu'un qui a un look tout à fait bizarre et particulier, même parfois un peu choquant. J'ai aucune difficulté à pouvoir lui serrer la main, le prendre dans mes bras et lui dire « Je t'aime » de l'amour de Jésus. Voyez où je vais vous emmener? Si on arrive à aimer ce que Dieu fait en nous, si on arrive à aimer ce que Dieu fait de nous, si on arrive à s'aimer soi-même, on aura beaucoup plus de facilité à aimer les autres. Et dans cette thématique, eh bien, c'est l'idée, c'est d'aller chercher, avec tous ces sujets qui sont là au quotidien, d'aller chercher Jésus, d'aller chercher l'action de Jésus. Dans chacun des sujets que nous allons voir, l'idée, si notre cœur est une maison où Dieu vient habiter, où Jésus vient habiter par son esprit, l'idée, c'est de peut-être aller voir dans certaines pièces, dans certains placards, où Jésus ne règne pas, et d'aller placer la grâce de Dieu à ce moment-là. Et je voudrais voir plein de sujets avec vous où on va replacer Jésus au centre. Et sur les relations, sur les amitiés que nous pouvons avoir, c'est tellement important de d'abord mettre Jésus, de voir l'action de Jésus en nous, l'action qu'il fait pour pouvoir voir l'action des autres, l'action de Jésus chez les autres. Et peut-être vous me direz, je ne vois pas, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, relation parent-enfant, je ne vois pas, moi. Je ne vois pas l'importance et je ne vois même pas ce que ça vient faire. L'idée, c'est de placer encore une fois Jésus dans nos relations parents-enfants, enfants-parents. Parce que vous savez, les enfants, c'est l'Église de demain. Les enfants, la jeunesse, c'est le monde de demain. Vous n'avez pas l'air motivé avec moi, alors je vais vous le dire autrement. Les enfants, c'est les miracles de demain, les guérisons de demain, les prières de demain, les pasteurs, les leaders, les chanteurs de demain. C'est eux. C'est eux. Si on ne s'occupe pas bien et si on ne vit pas et si on n'a pas Jésus au centre de nos maisons, de nos foyers, si Jésus n'est pas là, si on n'a pas mis le centre, si on n'a pas réussi comme dans cette thématique, si on n'a pas réussi à pousser la porte de cette pièce en disant oui, dans mes relations en tant que père ou en tant qu'enfant, je veux que Jésus soit au centre. Dans ces relations, je veux que tu brilles. Si on n'a pas réussi à faire ça, on va peut-être louper quelque chose. Et même assurément, on va louper quelque chose. Et dans l'éducation de nos enfants, dans les relations que nous avons avec nos enfants, c'est d'une importance capitale, parce que c'est eux l'Église de demain. C'est eux qui continueront le réveil de demain. C'est eux qui iront imposer les mains aux malades demain. Et il faut qu'ils aient cette mentalité. Il faut qu'on leur communique quelque chose. Alors oui, dans cette thématique, ça a tout son sens de parler des relations parents-enfants et enfants-parents. Il faut que Jésus soit le centre. Que quelqu'un le dise avec moi. Jésus soit le centre. Jésus soit le centre de ma vie, soit le centre de tout ce qui est dans mon cœur. Et je voudrais partager 2 pensées par rapport aux relations parents-enfants et en mettant Jésus au centre. Je voudrais partager 2 pensées simples. Elles vont s'afficher. Première pensée, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est celui de la semaine dernière. Pendant qu'on va télécharger le bon fichier. Première pensée, ne dites pas, ne faites pas, mais faites, ne dites pas. Vous avez compris. Ne dites pas, ne faites pas. Mais faites et ne dites pas. Encore plus lentement. Ne dites pas, ouvrez les guillemets, ne fais pas ou ne faites pas, virgule, mais faites et ne dites pas. Vous verrez, quand vous le verrez écrit, ce sera plus facile à comprendre. J'ai fait exprès, je me suis amusé sur la première. Deuxième pensée, enfants, honorez vos parents. Ma première pensée, ne dites pas, ne fais pas. Mais faites et ne dites pas. L'idée, c'est ne dites pas à votre enfant, ne fais pas ci, ne fais pas là, mais faites-vous, soyez et ne dites rien. On a tous, quelque part dans notre tête et dans notre mémoire, un papa ou une maman qui nous dit « fais pas ça, fais pas ci, c'est pas bien, arrête ça tout de suite, arrête ou je t'arrache la tête ». On a tous ça, quelque part dans notre tête, des règles et des lois. Évidemment, on a besoin, en tant qu'enfant, on a besoin de règles. On a besoin, et le but de ce message, ce n'est pas de vous apprendre à élever vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas, moi, avoir la prétention de vous dire il faut élever vos enfants comme ceci, comme cela. Je voudrais partager une pensée forte. Je voudrais partager une pensée forte sur l'idée qu'il faut communiquer quelque chose aux enfants, communiquer quelque chose de fort. On a tous, nous, le souvenir d'avoir eu des parents qui nous disent
et qui nous ont dit en leur temps, ne fais pas ci, ne fais pas là, ou alors vous avez encore le souci maintenant avec papa ou maman, qui dit ne fais pas ci, ne fais pas là, attention, ça c'est pas bien, tu ne devrais pas faire ça. Et c'est un petit peu l'idée qu'on a de nos parents. Je ne suis pas tout seul là-dessus. Moi j'ai vécu ça. Hein. Désolé papa, désolé maman, moi j'ai vécu ça. Moi, les souvenirs les plus marquants de ma vie, ça se trouve en général entre cet angle-là et cet angle-là. Une bonne claque. Les souvenirs les plus marquants de ma vie, c'est 90 degrés. Et parfois, c'était un aller-retour. Clac, clac. Je plaisante, mais les souvenirs qu'on a sont souvent liés à des punitions, à des interdictions. On a tous ça, et ça nous a tous fait rager, n'est-ce pas? On a tous dit à un moment, quand j'aurai 18 ans, là, il y a tout le monde qui a fait... Moi, je me souviens de moments en particulier quand on était à la rue du Moulin, que j'étais tout en haut. Là. Je montais les dernières marches et je me disais, punaise, quand j'aurai 18 ans, je me taille. Je me barre. Et j'avais des volets d'escalier à monter. Hein. Il y en avait 4. Et quand j'arrivais au bout, j'avais eu le temps de ruminer toute ma rage. On a beaucoup de souvenirs comme ça. Vous savez, ce qu'on a été étant petit, ce qu'on a reçu étant petit, fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on a fait sur nous, influence ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais aller plus loin. Ce que nous avons reçu comme éducation, ce qu'on a entendu, ce qu'on a prononcé sur nous, ce qu'on a fait avec nous quand on était petit, fait ce que nous sommes aujourd'hui et fait ce que nous vivons comme Église aujourd'hui. Parce que c'est un schéma qu'on retrouve énormément dans l'Église. Ne fais pas ci, ne fais pas là. Attention, c'est dangereux, attention, c'est grave, tu risques ceci, tu risques cela. Ce que nous avons été, ce que nous avons reçu comme éducation, fait ce que nous vivons comme Église. Ce que nous avons vécu et ce que nous avons reçu fait ce que nous pensons. Ça nous construit. On a tous des souvenirs de ne fais pas ci, ne fais pas là, et on a tous tendance à reproduire cela. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, je vous assure, j'ai beaucoup prié parce que j'avais reçu cette thématique. Et franchement, quand je me suis mis, il y a 2 semaines là-dessus, quand j'ai prié là-dessus, je me dis, je ne voyais pas trop, j'avais reçu des mots, j'avais reçu des relations à travailler, et je ne voyais pas trop ce que je devais faire avec tout ça. Et il se fait que je suis dans un bouquin de Chris Vallotton, qui est un des pasteurs de Bethel, un pasteur vraiment que j'apprécie beaucoup, et le livre est vraiment riche. Et il aborde un moment les relations parents-enfants. Il s'est trouvé que c'était au même moment. Je dis, waouh, super, merci Seigneur, quel beau timing. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et vous savez, je me suis heurté à un problème majeur. Dieu ne fait pas comme ça. Voilà le problème. Nous élevons nos enfants comme ça, nous vivons l'Église comme cela, mais le hic, c'est que Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. La religion fait ça. L'Église fait souvent ça. L'image qu'on donne de Dieu est souvent celle-là, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas en train de dire « fais pas ci, fais pas là ». Il n'est pas comme ça. Et moi, ça m'a posé un gros problème. Parce que ça fait déjà un bail que j'ai commencé l'éducation de mes enfants. Ça fait bientôt 11 ans. Ben oui, ma petite fille, elle a 11 ans, ma plus grande. Et je me suis rendu compte que ça fait 11 ans que je lui dis « fais pas ci, fais pas là ». Ça fait déjà 11 ans. Et je me suis pris vraiment là, une espèce de claque dans le visage. Je me suis pris vraiment un flash parce que je me suis rendu compte que Dieu n'est pas comme ça. On est tous d'accord pour dire que Dieu est notre modèle ? Alors on a un problème. Parce que Dieu ne fait pas comme ça. Voilà ce que la Bible nous dit. Vous avez retrouvé le PowerPoint ou pas ? Il est sur mon ordi qui est là derrière. C'est pas grave. Vous pouvez suivre, il n'y a pas beaucoup de texte aujourd'hui. Voici ce que dit la Bible. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Proverbe 22, verset 6, version Bible du Semeur. Pour ceux qui veulent prendre des notes. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Je suis convaincu de ce passage à 8000%. Je vous assure, 8000. Je suis convaincu de la Bible de la première à la dernière page. C'est la vérité, c'est sûr et certain. Mais le problème, c'est qu'on enferme ce passage dans des lois. Il n'est pas écrit « apprends à l'enfant à suivre les lois, les règles ». Il n'est pas écrit ça. Il n'est pas écrit « apprends à l'enfant tout ce qu'il peut, tout ce qu'il ne peut pas faire ». Il n'est pas écrit cela. Il n'est pas écrit cela, les amis. Il est écrit ceci. Communique à l'enfant le chemin
pas les règles, le chemin. Et dans le texte original, c'est vraiment chemin. C'est rien d'autre. C'est le mot derek, qui veut dire chemin, voie, direction, voyage. Et le mot enseigner, c'est le mot shanak. Et shanak veut dire, dans son premier sens, diriger. Si je reformule la phrase avec des mots peut-être un peu plus appropriés, l'idée, c'est prendre l'enfant par la main, lui indiquer la direction dans son voyage, le mettre sur des rails. Vous avez fait attention que la photo de fond... Ah ben non, on ne la voit pas. Autant pour moi. La photo de fond de mon PowerPoint, c'était des rails de train. L'idée, c'est de mettre l'enfant sur des voies, sur une voie précise, de le mettre sur un chemin précis. L'idée de ce texte, de cette phrase, enseigne l'enfant ou communique à l'enfant, c'est lui communiquer une chose, lui communiquer une voie. Il n'est pas marqué « enseigne-lui toute la Torah du début à la fin ». On trouve cette idée-là dans l'Ancien Testament et par rapport aux anciennes règles et par rapport aux lois. Mais nous qui ne sommes pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la loi, les amis. Pour nous, la loi est périmée, c'est ce que dit l'apôtre. La loi est périmée. La loi, Paul essaye d'expliquer, je vous mets ça dans des mots d'aujourd'hui, la loi était un peu la nounou en attendant la venue de Jésus. C'est la nounou. C'était le tuteur, la nounou. Voilà. Alors, je vous dis aujourd'hui, la nounou, tout le monde sait que quand papa et maman rentrent, la nounou, elle se taille. Et ils ne font pas ménage à trois. Hein. La nounou, elle ne fait pas « vous êtes rentrés, cool, je retire mes pompes, je me mets devant la téloche ». Elle ne reste pas là, la nounou. Quand papa et maman rentrent, la nounou, elle se taille. Donc, c'est facile à comprendre. Une fois que Jésus est arrivé, la nounou, elle est partie. Dans le texte original grec, je ne sais plus le mot parce que je ne l'ai pas noté ici, ce n'est pas du tout le sujet principal du message. Le texte grec, on l'a traduit par tuteur ou pédagogue, mais le terme était un terme connu des gens de l'époque. Les gens riches de l'époque avaient ce qu'ils appelaient le pédagogue. Ils avaient quelqu'un qui s'occupait de l'enfant tant qu'il n'était pas là. Et c'est ce terme-là qui est utilisé. Et en fait, on a vraiment cette idée que puisque le maître n'était pas là, puisque Jésus n'était pas encore là, il fallait quelqu'un pour s'occuper en attendant. Et l'idée qu'on retrouve vraiment dans ce passage et dans le terme pédagogue, c'est vraiment il tenait l'enfant par la main, il tient l'enfant par la main, et quand il rencontre le maître, il remet l'enfant au maître. Ça, c'est vraiment l'idée du texte. Hein. C'est un petit peu comme une nounou. Aujourd'hui, on dirait que c'était la nounou. Donc, pendant l'absence du responsable, du tuteur légal, pendant l'absence de Jésus, alors que Jésus n'était pas là, il y avait une nounou. Et la nounou, elle est censée juste garder un petit peu l'ordre dans la maison. Il ne faut pas que quand ils rentrent, les parents doivent sortir les extincteurs, commencer à éteindre l'incendie, à repeindre les murs et à remplacer la moquette au sol parce que ça a été la catastrophe totale. La nounou, elle est là pour garder un petit peu le calme et que les enfants se portent bien. voilà les fameux rails. Merci, la technique. Et ça, c'est l'idée vraiment qu'on retrouve. L'idée, c'est qu'on doit mettre l'enfant sur les rails. Et ça n'a rien à voir avec la nounou. Ça n'a rien à voir avec la loi. On doit lui communiquer quelque chose de fort. Est-ce que vous savez qui a écrit cette phrase? Apprends à l'enfant, enseigne à l'enfant. Qui a écrit cette phrase-là? Salomon. Vous savez, c'est qui Salomon? Le fils du roi David. Salomon, il a écrit les Proverbes, il a écrit Cantique des Cantiques, il a écrit Ecclésiaste, un homme extrêmement sage, extrêmement intelligent. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui a eu de la sagesse comme Salomon. Et Salomon a écrit ceci, enseigne à l'enfant la voie, communique-lui la voie, le chemin qu'il doit suivre. Et quand bien même il deviendra vieux, après, il ne s'en détournera pas. Et je sais que jusque-là, tout le monde va me dire « Ouais, ok, mais moi, je comprends bien ça à ma manière, il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer à enseigner à l'enfant. Attention, fais bien ci, fais bien là, parce que c'est ça que ça veut dire. » Je sais qu'à partir de maintenant, je vais en perdre quelques-uns. Ça, je sais. Il y a certains qui vont... Je vous ai donné mon adresse email, c'est peut-être le moment de m'envoyer des mails incendiaires. Vous pouvez y aller. Si vous avez votre smartphone, vous pouvez même le faire pendant que je prêche, ça ne me gêne pas. L'auteur du livre des Proverbes, c'est Salomon. Est-ce que vous savez quel enseignement Salomon a reçu ? Parce que ce qu'il a reçu a fait de lui ce qu'il est. Salomon a reçu une éducation particulière. Et l'éducation particulière fait qu'il peut dire « enseigne l'enfant ». Il a reçu ça. Savez-vous quelle éducation Salomon a reçue? C'est basique ce que je vous dis. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h.
Il a reçu une éducation de quoi? De prince. Il a reçu une éducation d'enfant qui sera un jour roi. Et là, on commence à prendre du sens. Salomon a reçu un enseignement particulier. Il a reçu un enseignement de prince. Il a reçu de son père David un enseignement particulier. Il va le dire d'ailleurs, « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors. » Il faut essayer de me rattraper, c'est pas grave. Pas grave, ça va embrouiller tout le monde. Voilà ce qu'il dit, « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Il parle de son papa, David, de son papa qui lui a communiqué une éducation de prince, un roi qui communique à son fils une éducation de prince. Et il lui a communiqué un but. Est-ce que vous savez, je vous pose beaucoup de questions aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est le but qui lui a été fixé? Quel est le projet de vie qui lui a été communiqué? C'est important. Il devait bâtir le temple de Dieu. C'est important ce que je vous dis, je vous assure, c'est important. L'éducation fait ce que nous sommes. Ce que nous sommes aujourd'hui a été déterminé par notre éducation. Nous devons communiquer à nos enfants et nous devons communiquer à l'enfant le chemin. Le chemin qu'a reçu Salomon, c'est un chemin qui vient d'un roi, c'est un enseignement d'enfant qui sera roi, un enseignement de prince et un but, un projet, bâtir un temple à Dieu. Voici ce que dit le passage, c'est lui qui parle. Le roi, Salomon, entre guillemets, se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit, « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple d'Israël d'Égypte, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse un temple où je sois présent. Mais j'ai choisi David pour gouverner mon peuple, Israël. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais l'Éternel lui a déclaré, ton projet de bâtir un temple en mon honneur est un bon projet, c'est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour toi. L'Éternel a tenu sa promesse, j'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé. Et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est quelque chose qui avait été annoncé à David. Vous ne me ferez pas dire que David n'avait aucune idée de cela et que quand il a élevé Salomon, ça ne s'était pas passé par sa tête. Ce n'est pas vrai. David le savait depuis le début. Il a élevé Salomon avec cette idée. Un jour, mon fils, tu seras roi. Un jour, mon fils, tu seras un grand homme. Tu bâtiras quelque chose. Tu vas bâtir une maison pour Dieu. Tu vas bâtir quelque chose en son honneur. Tu feras des choses grandes. Tu changeras le monde. Tu vas changer la face du monde, tu vas changer le regard de Dieu, le regard du monde sur Dieu. Tu vas changer cela. Voilà l'éducation que notre ami Salomon a reçue. Voilà l'éducation qu'il a reçue toute son enfance. Préparation à être roi. Préparation à quelqu'un qui va faire des grandes choses. Préparation à quelqu'un qui va accomplir de grandes choses. Préparation à bâtir. Préparation à projet. Préparation. Et communication de quoi? D'un cœur. David lui a certainement dit, « Oh, j'avais tellement à cœur de bâtir cela. » Mais ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est toi. Mais ça, je l'ai rêvé comme ça. Regarde, je t'ai déjà préparé les plans. David avait déjà préparé les plans. Vous le saviez? Il avait déjà préparé les plans. Il avait déjà fait des réserves. David avait déjà fait des réserves d'or, des réserves de pierres précieuses. Il avait déjà fait des réserves. Il avait déjà tout préparé. Et je suis sûr qu'il emmenait son gamin. Viens. Ça, c'est l'état d'or pour la maison que tu vas faire pour Dieu. Waouh, c'est super, papa. Ouais, regarde, c'est génial. Viens. Ça ici, c'est le bois qu'on a déjà préparé. Waouh. Tu vois, mon fils, tu vas faire de grandes choses. C'est toi qui vas le faire. Il lui a communiqué un projet, il lui a communiqué une passion, il lui a communiqué un cœur, il lui a communiqué quelque chose de fort. Alors que Salomon avance dans la vie, il met sur papier plein de choses qu'il a reçues de son papa, puis il dit, il faut enseigner les enfants, il faut leur communiquer le chemin, il faut leur donner quelque chose aux enfants, il faut les élever en leur communiquant la voie qu'ils doivent suivre. Ça prend tout son sens. Voyez-vous, si vous prenez ce texte, cette phrase, et vous le retirez de toute l'histoire de Salomon et de David, il perd son sens. Comprenez ça? On ne peut pas prendre un passage de la Bible et retirer tout ce qu'il y a autour, on défriche là. On y va avec son sécateur, on coupe tout ce qui dépasse. On garde que ça, on garde qu'une phrase.
Et avec ça, on en fait toute une théorie. On va dire aux enfants, tu dois faire ci, tu dois faire là. Regarde, il est même marqué que je dois t'enseigner, il est même marqué que je dois pas même ménager la correction sur toi. Donc je vais le faire, tu vas voir. Et on lui explique bien, tu peux pas, tu peux pas. Salomon a été élevé comme un prince qui va bâtir des choses. Il a reçu une passion de son papa, il a reçu un projet brûlant. Son père l'emmenait voir tout ça, j'en suis convaincu. Et alors qu'il met sur papier, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il est en train de communiquer aux gens. Vous savez, les enfants, il faut leur communiquer quelque chose. Et ce n'est pas des règles qu'il faut leur communiquer. Il faut leur communiquer des rêves et des passions. Il faut leur communiquer une envie. Il faut leur communiquer un cœur. Il faut les mettre sur des rails. Il faut les mettre sur un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Jésus. Nos enfants ont besoin, bien plus que de règles, ils ont besoin de recevoir un héritage, les amis. Est-ce que vous communiquez à vos enfants un héritage? Ou en tant que futurs parents, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Ou en tant qu'enfant, est-ce que vous avez reçu de vos parents un héritage vraiment? Parce que ce que vous recevez va faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Salomon a connu un enseignement de sagesse et de futur roi. Si vous lisez Proverbes 1, 2, 3, 4, on y retrouve vraiment David qui parle à son fils et qui lui dit « La sagesse, tu dois la rechercher. Tu dois rechercher le cœur et l'intelligence. Tu dois rechercher Dieu. » Il lui communique ça, il lui communique le cœur. Vous vous rendez compte que quand vous lisez Proverbes 2, 3, 4, même 5, vous lisez, vous voyez tout ce que David a communiqué à son fils. C'est beaucoup de cœur qu'il lui a communiqué. Il lui a communiqué sa passion pour Dieu, le désir qu'il avait toujours de louer Dieu, le désir qu'il avait de chercher d'être dans la présence de Dieu. Voilà ce que David a communiqué à son gamin. Il ne lui a pas communiqué des lois et des règles à n'en plus finir. Il lui a communiqué une passion. Vous savez ce qu'était David? Il était roi, c'est vrai, mais il était chanteur, David. Les chanteurs, c'est des gens passionnés. C'est des gens qui ils ont l'art dans le cœur. Ils ont des mélodies qui leur viennent. Ils ont envie de chanter, ils ont envie de danser. C'est d'ailleurs ce que David faisait. On imagine peut-être un David très sérieux, mais moi j'imagine un David très exalté. Un David qui danse et qui parfois même, il danse tellement qu'il a tellement chaud qu'il se déshabille un peu. C'est dans la Bible. David, c'était un gars qui sautait, qui bondissait partout, il criait, il dansait, il chantait, il sautait. C'était un gars joyeux, c'était un gars heureux, c'était un gars tout le temps en train de le louer Dieu. Il allait dans la maison de Dieu, il revenait, il allait ceci, il allait cela, il allait voir le prophète. Il était tout le temps, c'était un passionné, David. C'était un passionné. On ressent qu'il a eu, avec son enfant Salomon, il a eu une communication, une communion particulière. Je vous dis ça parce que ses autres enfants n'ont pas bénéficié de cela. Vous connaissez l'histoire des autres enfants de David? Il n'y a pas de quoi se réjouir. On retrouve un Absalom qui finit par faire des choses horribles, qui veut tuer son propre père, lisez un petit peu dans les rois et dans les chroniques, vous allez voir comment les autres enfants de David ont mal tourné, c'est quelque chose d'horrible. Et puis on a un Salomon qui dit « J'étais un fils pour mon père et un fils unique pour ma mère ». On ressent qu'il a une éducation particulière. J'insiste sur ce point. Vous avez peut-être l'impression que j'insiste beaucoup, mais j'insiste parce que c'est d'une importance capitale. On s'évertue à transmettre à nos gosses des règles. On s'évertue, on se limite à leur apprendre « tu peux et tu ne peux pas ». Alors que notre premier rôle de parent, c'est de leur communiquer une passion, un cœur brûlant et des projets, de les mettre sur la voie et de leur dire plus tard, tu feras des grandes choses. Vous savez, ces derniers jours, je m'en suis rendu compte très très fort. J'ai commencé à le faire avec mes enfants. Je me mets accroupi près de ma fille. J'ai dit, tu sais Séphora, un jour tu vas changer le monde. Et ne croyez pas que j'exagère. Je me mets tout près d'elle, je dis, tu vas être une grande femme. Un jour tu vas changer le monde. Tu vas aller, tu vas guérir des malades. Tu vas changer le monde. Dieu a des projets sur toi. Et je lui communique ma passion. C'est ça mon rôle de papa. Dieu aime vos enfants plus que vous ne pourrez jamais les aimer. Dieu aime vos enfants plus que vous ne pourrez jamais les aimer. Il les aime plus que vous. Dieu prend soin de vos enfants plus que vous ne pourrez jamais les protéger. Dieu les aime plus. Et Dieu a des projets sur eux bien plus que vous ne pouvez imaginer. Il a des projets sur vos enfants. En réalité, vous savez, en tant que parent devant Dieu,
En tant que parents, nous sommes plus des tuteurs. Nous sommes plus des tuteurs. On grandit avec l'idée que nos enfants nous appartiennent. Vous comprenez ce que je veux dire? On grandit avec cette idée que nos enfants nous appartiennent. Et puis on se retrouve, on a 60 piges, et puis là, on n'a plus du tout cette idée-là. Ah non. Là, on n'a plus du tout l'idée que nos enfants nous appartiennent. On a 60 ans, ils en ont 40. C'est un grand garçon, c'est une grande fille, il mène sa vie, il a sa maison, il a sa baraque, il a son travail. On sait ça. Mais quand ils sont petits, on a l'impression qu'ils sont à nous. Et l'erreur qu'on fait, c'est au lieu de leur communiquer une passion, une vie, au lieu de les connecter à Dieu, on les surprotège et on leur enseigne ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et en faisant ça, on rate le chemin qu'on est censé leur communiquer. On rate ça. Les règles se heurtent aux rêves et les lois se heurtent au cœur. La passion ravive les rêves. La dignité, le rang et les projets relèvent le cœur. Salomon peut parler de ces choses, il peut parler d'enseignement et d'éducation parce qu'il a reçu un enseignement et une éducation toute particulière. Et je pense que nous avons beaucoup de conflits dans nos foyers et que nous avons beaucoup de jeunes qui quittent l'Église parce que l'Église réagit exactement de la même manière. Premièrement, je parle pour les leaders, on a toujours l'impression que les chrétiens nous appartiennent, comme nos enfants nous appartiennent. C'est une erreur fondamentale, mais on a souvent cette impression-là. On a souvent l'impression que ce sont nos chrétiens, nos brebis. Mais oui, on a l'impression que c'est notre Église. Mais non. Et on traite les chrétiens comme on traite ses enfants. Et on les couve, on les surprotège. Et au lieu de leur communiquer de la passion, le rêve et de les mettre sur des rails, on les enseigne. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le mensonge, alors vous ne pouvez pas mentir. Et on va prêcher. Le mensonge, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Et puis le dimanche d'après, on va prêcher sur le vol. Attention, le vol, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur le vol. Et on les enseigne, et on les enseigne. Et on leur dit, tu peux ci, et tu peux pas là. Et on loupe de leur communiquer la voix. Est-ce que vous me suivez aujourd'hui? C'est moi, je suis sourd. Aujourd'hui, je m'entends très très mal. Comprenez que l'Église reproduit exactement ce que reproduit, ce qui vient du foyer, ce qui vient... Parce qu'on a été comme ça, on a été élevé comme ça. Moi, j'ai été élevé comme ça. Si je n'avais pas eu la grâce de Dieu qui m'avait mis des claques et qui m'avait dit, mais réagis, Miguel. Est-ce que tu te rends compte que dimanche après dimanche, dans l'église où j'étais avant, dimanche après dimanche, on ne fait que dire aux gens ce qu'ils peuvent pas faire. On ne leur communique rien, pas de passion, pas de joie, pas d'espérance. On ne leur communique rien. Tout ce qu'on fait, c'est les enseigner. Tu ne peux pas ci, tu ne peux pas là. Mais c'est normal, j'avais grandi comme cela. On a tous grandi comme cela. Et si Jésus n'était pas venu me secouer en me disant, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Tu dois communiquer la passion, tu dois les mettre sur des rails, tu dois les communiquer, tu dois les connecter avec moi parce qu'ils vont faire des choses. Être chrétien, ce n'est pas venir écouter à l'église. Ce n'est pas ça être chrétien, les amis. L'église, ce n'est pas des gens qui écoutent, c'est des gens qui agissent. Est-ce que le pasteur, il se met de temps en temps à genoux à côté de son chrétien, en lui disant, tu vas être un grand homme, tu vas être une grande femme, tu sais que Dieu a des projets avec toi. Non, il lui dit alors, tu ne peux pas ci, tu ne peux pas là, viens que je te prenne par la main parce que tu n'es pas encore capable, tu n'es qu'un petit enfant, tu es encore au petit lait, mais je voudrais t'enseigner plus, mais que je ne peux pas. Et lui-même, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas grave. Et il prend les enfants, il les materne au lieu de leur communiquer. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ça ce qu'on vit? C'est ça ce qu'est l'Église. Alors que l'Église ne doit pas être ça. Nos foyers ne doivent pas être ça. Nous ne devons pas être comme ça avec nos enfants. J'ai changé d'avis par rapport à mes enfants. J'ai changé de tactique il y a déjà quelques jours. Il y a déjà même plus d'une semaine, même 2. C'est presque un mois d'ailleurs. J'ai changé par rapport à tout ça. Je leur dis régulièrement, presque tous les jours, tu dois être une personne digne de confiance. C'est pas que tu peux ou que tu ne peux pas mentir. Tu dois être quelqu'un sur qui je peux compter. Voilà ce que je leur dis. Je dis à mes enfants, tu dois être quelqu'un d'honorable, quelqu'un plein d'honneur. Tu dois être quelqu'un de courageux. Mais je leur dis pourquoi? Parce que Dieu a des projets avec toi. Et tu sais quoi? Tu y cherches des gens sur qui il peut compter. Tu dois être une personne courageuse parce que Dieu va faire des choses extraordinaires avec toi. Il a besoin de toi. Un jour, quand tu seras grande, tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas changer la face du monde. Tu vas changer le monde. Tu vas changer le monde. Tu vas être quelqu'un qui va être actif.
Tu vas être un acteur, une actrice du changement. Tu vas aller, tu vas guérir des gens, tu vas aller partout sur la terre, tu iras à l'étranger, tu prêcheras peut-être. Amen. Et je les prends par la main et je leur dis, tu dois être quelqu'un de fort. Et tu le seras. On doit communiquer aux enfants notre passion, mais on doit leur communiquer aussi notre assurance. Je vous fais encore une phrase comme j'aime bien les faire. Tu ne pourras jamais emmener tes enfants plus loin que tu n'es allé toi-même. Je vous laisse réfléchir à ça. Tu ne pourras jamais emmener tes enfants plus loin que tu n'es allé toi-même. Es-tu et vis-tu comme un prince pour Dieu? Je vous ai dit que la thématique, les relations, j'avais parlé chaque fois de voir les autres comme des princes, se savoir comme un prince, s'aimer soi-même, aimer ce qu'on est pour pouvoir aimer les autres. On ne pourra pas emmener nos enfants plus loin qu'on est allé nous-mêmes. Est-ce que tu vis comme un prince? Est-ce que tu sais que tu as une destinée en Dieu? Est-ce que tu sais que tu es important pour Dieu? Est-ce que tu sais qu'il a des projets pour toi? Est-ce que tu te lèves le matin en disant « je vais changer le monde » Ce n'est pas une question d'orgueil, les amis. Moi, je me lève le matin et je me dis ça. Je vais changer le monde. Et puis je me mets à genoux, puis je prie. Je dis « j'ai besoin de toi parce qu'il faut que ce monde change, bon sang. » Il ne peut pas rester comme il est, ce monde. Avec des maladies tout le temps, avec des morts tout le temps, avec la tristesse tout le temps, avec la faim, l'injustice, avec tout ça, avec toutes ces atrocités. Ce monde doit changer. Mais il change quand des gens se lèvent pour le changer, les amis. Alors je suis comme ça. Et je sais que puisque j'ai cette passion, puisque je veux ça, Dieu a changé mon état d'esprit, je communique à mes enfants. J'essaie de vous le communiquer à vous en tant qu'Église, mais je le communique à mes enfants parce que j'ai compris cela. J'ai compris que mes enfants, je ne pourrais pas les emmener plus loin. Alors j'essaie d'aller le plus loin possible avec Dieu. Je veux changer ce monde, mais je veux que mes enfants le soient aussi. Je veux que mes enfants changent le monde. Mais je veux que vos enfants changent le monde, les amis. Les petits bouts qui sont là de l'autre côté, vous voyez, l'idée, ce n'est pas de faire d'eux des bons petits chrétiens. L'idée, c'est de faire d'eux des passionnés. Des gens, des petits jeunes qui vont être lâchés dans la nature et qui vont aller imposer les mains partout. C'est mes filles prient déjà des fois pour des copines à l'école. C'est génial. C'est ça qu'il faut. Il faut leur communiquer un état d'esprit, une mentalité de royaume. Ne dites pas, fais ci, fais pas ci, fais pas ça. Ne dites pas, ne fais pas, mais faites vous-même et ne dites rien. Communiquez cette passion à vos enfants. Soyez vous-même des princes et des princesses pour Dieu. Allez dans la foi jusqu'au bout avec Dieu. Allez chercher toute la passion qu'il peut vous communiquer et communiquez-la à vos enfants. Dites-leur qu'ils feront des grandes choses. Mon frère Andrés me disait que sa petite fille, dans la semaine passée, elle avait une question et elle avait prié Dieu. Et le lendemain matin, elle avait dit, Dieu m'a répondu. Et puis il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Est-ce que vous comprenez que c'est ça qu'on doit communiquer à nos enfants? Si mon frère à ce moment-là lui avait dit lui-même, tu peux pas ci, tu peux pas là, qu'aurait-elle appris? Rien. Rien, les amis. Mais la petite, elle s'est mise à genoux, ou pas. Je ne sais pas si elle prie couchée. Moi, mes filles, elles prient couchées. Alors, elles se mettent sur leur lit, elles sont un peu fades, et puis elles prient couchées. Je pense que Dieu exauce les prières, même quand on est couché. Sinon, les gens qui sont couchés à l'hôpital, ils ne peuvent plus prier. Là, la petite, elle s'est mise toute seule devant Dieu, et elle a demandé à Dieu, et Dieu lui a répondu. C'est ça, communiquer la voix et la passion. Ça veut dire qu'elle va grandir avec l'idée, et elle va le refaire, elle va grandir avec l'idée qu'elle doit se soucier de ce que Dieu pense. Ce n'est pas que papa lui a dit qu'elle peut ou qu'elle ne peut pas. Elle va se connecter à Dieu. Ma grande fille, cette semaine, avait une question existentielle. Je ne peux pas le dire, mais elle va prendre son baptême. Elle ne veut pas qu'on sache. Et elle me dit, papa, je veux prendre mon baptême. Yeah. Cool, ça c'est bien, avoir des baptêmes. J'ai ma petite fille, elle a 11 ans, elle va prendre son baptême. Yeah. Je suis super heureux. Le jour d'après, elle me dit, papa, je ne veux pas le prendre. Joue pas avec mes sentiments, ma chérie. Mon cœur, il fait, oh bah, je fais pas ça. Je dis, pourquoi tu veux pas, ma chérie? Je sais pas, qu'est-ce que les autres ils vont dire et tout ça. Je dis, coup de poulette. Quand tu as voulu, c'est parce que tu sais que c'est une bonne chose. Oui. Est-ce que après Dieu te fait peur? Non, papa. Est-ce que c'est Dieu qui nous met un fardeau de culpabilité? Non, papa. Elle sait déjà les bases, vous voyez.
Est-ce que c'est lui qui il va venir te faire peur pour que tu ne le fasses pas? Non, je sais que Dieu ne fait jamais peur, c'est pas son truc, lui, c'est le Dieu d'amour, etc. Je sais bien, tu connais tes classiques, c'est génial. Je dis, alors, elle vient d'où cette peur, alors? Elle dit, je ne sais, papa, que c'est le diable. Je dis, pourquoi tu l'écoutes, alors? Je dis, quand tu veux faire une bonne chose pour Dieu, tu auras toujours le diable qui va venir te susurrer à l'oreille. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne chose? Est-ce que tu es sûr que c'est bien? Je dis, Dieu t'a communiqué le désir de faire une bonne chose, de t'engager avec lui. Tu le sentais dans ton cœur. Elle dit, oui, mais tu sais, à mon école, allez, c'est parti, hop là, les explications. À mon école, le professeur de religion, il a fallu qu'il parle là-dessus. Les timings, ils sont géniaux, parfois, les timings de Dieu. Il a fallu qu'il parle en disant, vous savez, les enfants sont beaucoup trop petits, c'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre votre baptême, parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est, il faut être prêt, tout ça. Je dis, oh là 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 là. Ma chérie, je dis, c'est bien, parce qu'en fait, j'ai pu lui expliquer. Je dis, ma chérie, le baptême, c'est pas ça. On ne prend pas son baptême quand on est prêt et parfait chrétien, parce que sinon, il n'y a personne qui le prendrait. Et c'est pour vous, hein. C'est pour moi, c'est pour vous. Personne ne le prendrait. On le prend parce qu'on veut s'engager. Quand on sait qu'on veut s'engager, quand on a compris qu'on veut s'engager, c'est suffisant. Et j'étais à 11 ans, pour moi, il n'y a pas de souci. À partir de 7-8 ans, quand l'enfant sait ce qu'il fait, moi, je parle des miens. Il y a peut-être un de vos enfants qui a 7-8 ans qui ne sait pas ce qu'il fait. Il prie trop soso et tout ça. Ça, c'est vous qui devez voir ça. Moi, je connais mes enfants. Je sais, elle avait 4 ans, elle me posait des questions sur Dieu, ma fille. Elle savait à peine parler que ses premières questions, c'était papa, la vie, la mort, l'éternité. Enfin, elle a toujours été comme ça. Vous pouvez demander aux autres membres de la famille, elle a toujours été comme ça. Elle se pose énormément de questions, elle aime Dieu. C'est vraiment... Pour ça, je me vois en elle, c'est incroyable. C'est-à-dire, elle ne dort pas la nuit, elle réfléchit, la pauvre. Je sais ce que c'est. Je dis, tu sais quoi? Parce que je dois te communiquer la bonne voie, demande à Dieu. Voilà. C'est pas à moi de te dire, tu dois pas, tu peux pas. C'est pas mon rôle de papa. Ça, c'est le rôle que j'aurais endossé avant. Aujourd'hui, je sais que je dois te communiquer un cœur, une passion. Demande à Dieu. Le lendemain matin, à votre avis, c'était quoi sa réponse? Papa, je sais que je dois le faire. Je le sens à l'intérieur. Ah, c'est ça qu'on doit communiquer à nos enfants, vous comprenez? Si vous leur communiquez, tu peux pas, ils vont grandir avec la mentalité tu peux pas. Ils vont aller à l'église en s'attendant à entendre tu peux pas. Ils vont passer une vie de tu peux pas. Alors que si tout petit, vous leur communiquez ce qui compte, mon enfant, ma petite fille, mon petit gamin, ce qui compte, c'est que tu connectes à ton vrai papa dans le ciel. Moi, vous savez, ça vous choque peut-être ce que je dis là. J'ai dit à mes enfants que je n'étais pas leur vrai père. Je suis leur vrai géniteur, je vous assure. J'ai assisté aux accouchements et tout. Je suis le vrai géniteur. Mais mes enfants ont compris l'idée. Je sais, elle est bizarre celle-là, mais j'ai dit à mes enfants, je ne suis pas votre vrai papa. Mais moi, elles m'ont compris, elles m'ont tout de suite dit, mais oui, notre vrai papa, c'est papa dans le ciel. J'ai dit oui, c'est lui votre vrai papa. Vous ne devez pas vous soucier de ce que je pense, finalement, mais de ce qu'il pense. Ça, mes enfants l'ont compris. Alors, je leur dis pas qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, c'est pas ça l'idée. Je suis là, moi, comme un tuteur en attendant. Et j'essaie de mettre des balises, mais avant tout, je les communique, je les connecte à Dieu. Et quand elles ont vraiment besoin d'une information précise par rapport à leur cœur, je dis, c'est pas moi qui dois te le dire, c'est ton papa là-haut. Comprenez l'idée? C'est ça, la vraie éducation que nous devons donner à nos enfants. Alors je leur ai dit, quand vous avez vraiment des soucis comme ça, vous pouvez me demander mon avis. Et ce n'est pas moi qu'on demande ni la permission, ni la solution, c'est à son papa dans le ciel. Et elles grandissent avec cette idée. Ça veut dire que... Et ça me met la patate, vous imaginez même pas la banane que ça me met. Ça veut dire que dans quelques années, quand elles seront grandes, elles vont passer leur temps à demander à leur père, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais là, est-ce que je vais là, est-ce que tu m'envoies là? Elles vont être en communion avec lui. Elles ne seront pas en train de dire, tiens, le pasteur, il a dit qu'on pouvait pas. Il a dit qu'on ne pouvait pas, je ne fais pas. Non, elles seront en communion avec leur père. Et quand bien même elles entendraient à gauche, à droite des trucs, elles vont être en communion avec lui. Elles vont dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de cela? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de cela? Elles seront en communion, en connexion. Et de là découle directement mon deuxième point. Enfants, honorez vos parents. Vous allez peut-être dire, je ne vois vraiment pas, pasteur Miguel, le rapport entre le premier et le deuxième point. Mais je vous assure que tout vient de là. Si vous communiquez à vos enfants la vraie voie, ils vont grandir dans l'honneur.
quand on est élevé par un roi, le cercle familial est le meilleur endroit pour apprendre l'honneur. Hashtag roi David, hashtag roi Salomon, hashtag proverbe, hashtag honore ton père et ta mère. Je suis moderne. Si tu es élevé par un roi, et si tu es élevé comme un futur roi, comme un prince, le cercle familial va être le meilleur endroit pour apprendre ce que c'est l'honneur. Et voilà pourquoi Dieu a dit aux enfants, honorez vos parents. Il n'a pas enfermé ça à honore que ton père et ta mère. Et les gens, tes voisins, tout ça, on s'en fout. C'est pas ça, hein. Dieu a dit aux enfants, honore ton père et ta mère, parce que c'est dans le cercle familial, c'est dans la famille qu'on apprend vraiment ce qu'est l'honneur. Si seulement, si et seulement si on élève nos enfants dans la bonne voie. Ils vont apprendre à être des personnes honorables et à honorer les autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je dis à mes enfants, si tu veux changer le monde parce que tu es appelé à le faire, alors il faut que tu sois quelqu'un d'honorable. Il faut que tu aies de l'honneur et que tu honores les autres. C'est ce que je vous disais à la première réunion. Il faut traiter les autres comme des vrais princes. Si je sais que je suis prince, je sais que vous l'êtes. Si je sais que je suis pardonné, je sais que vous l'êtes. Si je sais que Dieu m'aime et qu'il me trouve parfait, je sais qu'il vous trouve parfait. Si je suis saint, vous êtes saint. Si je sais qui je sais qui vous êtes. Et si je suis prince, vous êtes prince et je vous traite en prince et princesse. Donc si mes enfants sont élevés par quelqu'un qui s'estime être un roi en Dieu et qui les élève comme des princes, ils savent qui je suis, ils savent que je suis un prince ou un roi et ils savent qu'ils sont princes et princesses. Ils ont de l'honneur pour moi parce qu'ils sont élevés dans l'honneur. Et c'est le meilleur endroit pour apprendre ce qu'est l'honneur. Parce que c'est avec les gens qu'on aime le plus qu'on est le plus cruel. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est une vérité. C'est avec les gens les plus proches qu'on est le plus clash. C'est avec les gens les plus intimes qu'on est le plus direct. Vous ne direz pas au voisin, « Foufti, qui est dans l'aine ce matin ». Par contre, vous le direz à votre femme. Et c'est vrai, on peut être très blessant avec les gens qu'on aime énormément. On peut être très, très blessant parce qu'on se permet beaucoup de choses. On se permet des libertés qu'on ne se permet pas avec les autres. Et donc, apprendre le véritable odeur passe par des gens très proches, avec un enseignement et avec une voix de roi et de prince. Parce que alors qu'on est dans des intimités et dans des proximités, alors qu'on est tout près les uns des autres, on voit beaucoup les défauts les uns des autres. On est très enclin à juger, très enclin à... Et alors qu'on est élevé correctement et qu'on est élevé avec une vraie passion et avec un vrai cœur, alors on apprend ce qu'est le vrai honneur, à passer au-dessus des défauts des uns des autres, à passer au-dessus de ce qui nous dérange et à se focaliser sur les buts et les projets que Dieu a pour nous. Est-ce que vous me suivez? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas quelque chose réservé à la famille, mais c'est une mentalité qu'on doit attraper. C'est une mentalité qui doit venir du foyer familial et qui doit après s'étendre. Et c'est exactement la même chose dans l'Église. On va être peut-être très gentil avec les gens, les nouveaux, avec les gens qu'on voit. On va faire des actions sociales, on va être très gentil, très doudou, très, très sympa, très mielleux et tout ce qu'il faut. On va être très, 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 très cool. Et puis avec quelqu'un d'un peu plus proche qu'on voit tous les dimanches, il y en a qui ne se gêneront pas parce qu'il a bousculé un peu ou parce qu'il a pris sa place. Moi, je m'assieds toujours au deuxième rang, chaise numéro 3. Et il y en a qui sait quoi? Il s'est permis de s'asseoir à ma chaise? Moi, je m'assieds toujours dans le fond là. Et puis, quoi? Il a pris ma place? Non, mais le mec, il vient d'où? Et ben alors, il chante trop fort. Puis on va le trouver dire, tu sais, tu chantes faux quand même. On va se permettre des choses avec les chrétiens qu'on connaît depuis plus longtemps. Qu'avec quelqu'un de tout neuf, de tout frais, on sera tout gentil. On dira, ouais, mais lui, c'est normal, c'est un nouveau, il faut être sympa. Comprenez l'idée? On apprend l'honneur entre nous parce qu'on se voit souvent et parce qu'on apprend aussi à passer au-dessus des défauts des uns des autres. On apprend ce qu'est le véritable honneur. On reproduit énormément ce qu'on a vécu dans le cercle familial, on le reproduit énormément dans l'Église. Et si on veut que l'Église soit un lieu extraordinaire, soit un lieu beau, etc., eh bien, on doit vraiment chercher cela, on doit travailler cela. Être, ne pas dire, et apprendre l'honneur. Je termine avec cette petite histoire. Abraham a pendant longtemps voulu un enfant. Dieu lui avait promis qu'il lui donnerait un enfant.
Et alors que l'enfant a grandi un petit peu, alors qu'il a eu le temps de voir les premières dents, les premiers pas, les premiers mots, les premiers cheveux, alors que le petit garçon il grandit, qu'il devient un petit jeune homme, Dieu lui demande quelque chose de très dur. Offre-le-moi en sacrifice. Waouh! Offre-moi ton enfant en sacrifice. La Bible nous dit qu'Abraham va préparer ce qu'il faut, le couteau et tout ce qui s'ensuit. Il va partir avec son fils, il va aller pour l'offrir en sacrifice, littéralement. Et alors qu'il va l'attacher, qu'il va être comme pour lui couper la gorge, il va être là comme pour vraiment l'offrir en sacrifice, Dieu va lui dire, non, ne le fais pas. Je voulais juste voir jusqu'où tu allais. Et puis là, il y a un bélier qui a ses cornes prises dans un buisson, puis voilà, ils peuvent le prendre et offrir un sacrifice à la place de l'enfant. Cette histoire, je vous ne cache pas, m'a presque tourmenté pendant longtemps. Vraiment presque tourmenté. Je ne comprenais pas. Est-ce que vous comprenez ça, vous? Je vous assure, je ne comprenais pas. Je me suis dit souvent, par rapport à cette histoire, oui, d'accord, Dieu, tu voulais voir ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, mais je ne comprends pas. Demande-lui autre chose, pas son gamin, pas ce que tu lui as promis, parce qu'il a attendu si longtemps. C'est tout son futur, c'est tout ce que tu lui as promis, c'est l'avenir. Et puis cette semaine, avec cette thématique, il y a quelque chose qui est monté à mon cœur. Avant d'être son enfant, c'était l'enfant de Dieu. Et avant d'être la promesse pour Abraham, c'était la promesse de Dieu pour le monde. Ce que Dieu a voulu faire connaître et a voulu faire comprendre à Abraham, avant d'être ton enfant, c'est le mien. Avant d'être ton avenir, c'est l'avenir que j'ai rêvé pour la planète. Avant d'être ton avenir à toi, ce sont mes projets. Ils représentent tellement plus que cela. Et peut-être que ce que je vous partage sur les enfants, vous avez l'impression que ça vous heurte parce que vous dites, ouais, mais c'est mes gosses, moi, je les élève comme je veux. Et je vous ai dit en commençant que je n'avais pas la prétention de vous dire comment il fallait élever vos enfants. Mais je voulais vous partager une pensée forte. Que ce qu'il fallait, c'est communiquer une passion. Ce qu'il fallait, c'est communiquer la connexion à leur Dieu. Ce qu'il fallait, c'est communiquer un cœur. Leur dire combien ils étaient importants. Les élever en tant que princes et princesses, comme personnes importantes qui vont changer le monde. Leur communiquer comme David a communiqué au roi Salomon. Et je vous laisse avec cette histoire et avec cette pensée. Avant d'être vos enfants, ce sont les enfants de Dieu. Un jour, ce seront des adultes comme vous, aujourd'hui. Ce seront des hommes, des femmes, des grands. Ils auront des destinées éternelles. Et ils auront des projets. Ces projets, ce sont les projets de Dieu. Avant d'être votre avenir, ils sont l'avenir pour Dieu. Dieu a des projets. Et j'ose aller jusqu'à dire que si vous ne communiquez pas ça à vos enfants, si vous ne communiquez pas à vos enfants qu'ils sont dans les mains de Dieu pour accomplir de grandes choses, qu'ils sont le projet de Dieu sur terre, si vous ne communiquez pas à vos enfants qu'ils sont le rêve de Dieu sur terre, qu'avant d'être votre avenir ou votre descendance, ils sont la descendance de Dieu, qu'avant d'être votre désir, ils sont le désir de Dieu, si vous ne communiquez pas ça à vos enfants, j'ose dire que vous commettez une erreur et que vous loupez quelque chose. Ils auront du mal à trouver plus tard qui ils sont. En Jésus, ils auront du mal à savoir qui ils sont. Demandez à l'équipe de louange de venir, on va chanter un dernier chant.